Oui, mais pour commencer, j'aimerais faire une petite distinction. On va le faire avec Jonathan, qui est d'ailleurs un lutteur, on l'a appris tantôt. C'est quoi la différence entre la lutte de garage et la lutte professionnelle ou semi-professionnelle? Est-ce que tu sais ça? Ouais, ben la lutte de garage, c'est plus comme, je dirais, hardcore, genre. Tu sais, il y a des barbelés, des tables, des choses comme ça. Professionnel, c'est tout chorégraphié dans un ring, puis tout. Ouais, c'est fait. La différence, c'est ça, c'est exactement ça. La lutte de garage, c'est un peu plus, il y en a beaucoup qu'on va voir sauter d'un plafond, du n'importe où, sur des matelas tout croche, des choses comme ça. Tandis que professionnel, c'est dans un cadre, c'est avec des protections, on se parle et tout et tout. Et nous, on est allé voir justement une séance de lutte professionnelle. Si moi je me suis aventuré là-dedans, je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. J'avais une formation en théâtre, c'est dans quoi j'ai étudié quand j'étais au secondaire puis au cégep. J'ai fait une concentration dramatique, puis j'ai tout le temps été attiré par la lutte aussi. Depuis que je suis tout petit, je regardais ça, puis je me reconnaissais dans les personnages. C'est le moyen pour moi de m'évader, de voir ces gars-là, des mastodontes, des monstres, des super-héros dans un certain sens, qui se livraient un combat. Je regarde la lutte depuis que j'ai 3 ans, sur télévision, sur des vidéocassettes que j'avais. À 15 ans, j'ai décidé que peut-être je pouvais être capable de faire ce que les autres faisaient dans le ring. C'est quoi le but ultime de faire de la lutte? De donner un spectacle aux fans. C'est un gros show. Oui. Exact. C'est un gros spectacle. Mais en tout premier lieu, quand on se présente ici, les autres, on veut se faire du plaisir à nous autres mêmes. Puis ça se trouve être une gang de chums qui ont toute une passion commune. Fait qu'on va travailler ensemble. Parce qu'on travaille pas un contre l'autre. C'est au même niveau que 2 partenaires de danse qu'on travaille ensemble. Frankie the Monster saute directement sur Manuel Vegas. C'est quoi le trip? Est-ce que c'est un trip de puissance? Est-ce qu'on a vraiment une espèce d'adrénaline incroyable qui nous donne des ailes quand on fait des Moi, je dirais que c'est la réaction des fans qui nous donne l'adrénaline à faire qu'est-ce qu'on fait. La réaction nous excite, puis c'est je pense, une des seules raisons qu'on peut se faire qu'est-ce qu'on fait dans le ring. C'est une autre façon de faire de la scène. Un certain théâtre, c'est de se projeter, de s'évader, de devenir quelqu'un d'autre. C'est tellement exagéré, la lutte, que le monde, dans un certain sens, tu peux pas y croire, mais tu vas t'accrocher quand même pour embarquer dans les histoires, comme j'ai dit tantôt, de chacun des personnages. Ça peut se voir comme un téléroman à cause de la continuité et des histoires de chacun, puis le monde va s'accrocher chacun à quelqu'un de différent, puis aux obstacles qu'il va avoir à affronter, ça revient à la même chose que quelqu'un qui voit Virginie. Donc, il est vraiment un scripteur quand même vous avez un ami ici qui est responsable de l'histoire en général des personnages. À la base, le scripteur est là pour développer notre caractère, nos gimmicks, excuse l'anglicisme, pour que le show puisse s'améliorer. C'est mon italien! Et c'est pas tout simplement de la violence du cru où 2 gars arrivent puis qui ont simplement dans la tête de se taper dessus et de se faire mal. C'est vraiment le message que je te dirais, parce qu'encore une fois, je vois pas autre message il n'y a pas vraiment de message dans la lutte autre que c'est du divertissement. On voit c'est très violent. Est-ce que ça fait si mal que ça? Est-ce que c'est beau? Est-ce qu'on peut blesser beaucoup? On prend des risques, on peut se faire mal, mais c'est ça la raison pour l'entraînement. N'empêche que je l'aime bien. On s'entraîne pour savoir comment tomber, quand tomber, puis comment éviter de se faire mal. On a une manière de projeter la personne, puis lui, il y a une manière de tomber. Il y a quand même un choc qui se fait, même si c'est fait de manière la plus sécuritaire possible. C'est vraiment important que chacun des jeunes qui croient en ce milieu-là, qui s'identifient à ce milieu-là, qui veulent pratiquer ce sport-là aussi, se doit d'avoir la formation la plus concrète, la meilleure possible afin d'éviter les blessures.